Félicitations, tu as réussi toutes les étapes pour trouver cette vidéo. Maintenant, observe et écoute bien pour pouvoir compléter ta leçon. Alors, la leçon d'aujourd'hui va porter sur les modos, en particulier may et must. Mais avant toute chose, il faut savoir ce qu'est un modal. Un modal, c'est tout simplement un mot ou un auxiliaire que l'on va utiliser dans notre phrase pour donner une information supplémentaire sur la phrase, sur le sujet ou sur l'action. Prenons un exemple tout simple. You go to the cinema. Dans cette phrase, on ne nous dit rien de particulier. On sait juste que le sujet va au cinéma. Maintenant, si je rajoute un modal entre le sujet et le verbe, par exemple, must. You must go to the cinema. Dans ce cas-là, je change le sens de ma phrase. Je ne dis plus tu vas au cinéma, mais tu dois aller au cinéma. Autre exemple avec can. You can go to the cinema. Tu peux aller au cinéma, dans le sens tu en as la possibilité, tu en es capable. Dernier exemple avec may. You may go to the cinema. Dans ce cas-là, j'ai tu peux aller au cinéma, dans le sens il est possible que tu ailles ce soir au cinéma, par exemple. Alors, attention, il y a 2-3 choses à savoir sur les auxiliaires de modalité. Tout d'abord, ils sont invariables, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais les modifier, ils s'écriront toujours de la même façon. Deuxième chose à savoir, ils sont toujours suivis d'une base verbale. On ne rajoute jamais rien, pas de préposition, pas de tu, entre le modal et la base verbale. Voilà en gros ce qu'il faut savoir sur la construction des auxiliaires de modalité. Maintenant, on va s'intéresser à 2 modos en particulier, et tout d'abord may, qui sert à exprimer la possibilité, la probabilité ou encore la supposition. She may be a beautician. Elle est probablement esthéticienne. Deuxième exemple, any experience in cosmetics or specific knowledge of the company's products may also be helpful. Toute expérience en cosmétique ou connaissance particulière des produits de l'entreprise peut aussi être utile. Il est possible que cette connaissance soit utile aux employeurs. Deuxième auxiliaire de modalité, il s'agit de must, qui lui a 2 valeurs. Il peut exprimer une supposition, mais à un plus fort degré, un degré supérieur de may, quand on est quasiment sûr de quelque chose. Par exemple, she must be a beautician. Elle est sûrement esthéticienne, c'est quasiment sûr. La deuxième valeur de must, c'est l'obligation, le devoir. An advisor must also be knowledgeable about what product to recommend to customers. Un conseiller doit également bien connaître les produits à conseiller aux clients. Voilà, maintenant que tu sais tout sur may et must, je te laisse compléter ta leçon et mettre tout ça en application.